Salut à tous, c'est WWE Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats du WWE Raw du 1er mars 2021. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une vidéo de la rivalité entre Miz et Lashley. Drew McIntyre arrive sur le ring et prend le micro. McIntyre dit qu'il veut parler de Sheamus, qu'il l'a frappé dans le dos. Maintenant, ils vont se battre, ce sera hier. Ensuite, il y a 2 semaines, à Elimination Chamber, il a battu 5 anciens champions. Il ne l'a jamais vu venir. Bobby Lashley l'a attaqué après sa victoire. Et ensuite, le Miz a encaissé son contrat à Money in the Bank, c'est vrai. Miz est le champion WWE. McIntyre dit qu'il connaît sa mission, il va retrouver son titre WWE et aller au main event de WrestleMania. Il a remporté le titre au Performance Center pour ensuite amener le feu au Thunderdome. Ce n'est pas vrai qu'il ne sera pas le champion à la finale. Peu importe qui sera ce champion, entre Miz et Lashley, cette personne sera sa cible. Le Miz et Morrison arrivent sur la scène. Miz dit qu'on oublie quelque chose, qu'il aimerait avoir sa présentation. Mike Rome le présente. Miz dit qu'il admire comment McIntyre négociait avec classe face aux circonstances. Tout ce qui est arrivé était hors de contrôle pour McIntyre. C'était une question de temps avant qu'il encaisse son contrat et qu'il devienne champion de WWE encore une fois. McIntyre dit à Miz de venir sur le ring et lui fait un grand câlin. Miz dit qu'il sait il n'est pas son préféré, mais pourquoi McIntyre est fâché contre lui? Il était celui avec le contrat. Il devait suivre la règle et encaisser son contrat quand il veut. La seule personne contre qui McIntyre devrait être fâché est Lashley. McIntyre dit que le Miz ne, ne pourra ne pourra pas le manipuler. Miz devra régler ses problèmes avec Lashley par lui-même, et s'il gagne, ils vont ensuite s'affronter. Miz dit qu'il est la victime de cette situation. Il est un mari, un père de 2 petites filles. Il devrait faire cet accord avec Lashley. Il n'avait pas le choix. Et maintenant, Lashley se retrouve avec une chance au titre. Pourquoi quelqu'un comme Lashley devrait avoir la première chance au titre et non quelqu'un comme McIntyre qui le mérite plus? Morrison dit que c'est à cause de Lashley. Miz dit que lui, Morrison et McIntyre pourraient former le trio de l'amitié. Ils pourraient élever la carrière de McIntyre. La musique du Hurt Business commence et MVP arrive. MVP dit qu'il espère que McIntyre ne considère pas l'offre sérieusement. McIntyre dit qu'il a refusé le Hurt Business l'an dernier et encore une fois, il n'a pas besoin d'aide pour retrouver son titre. Mais MVP dit que ça ne change pas le fait que Lashley va devenir champion WWE ce soir. MVP dit qu'il est venu ici pour annoncer que le match contre Lashley va commencer à 3h heure de Paris, 21h heure de Montréal. Ce qui veut dire que dans 1 heure, Lashley va le détruire. Miz dit à McIntyre qu'ils devraient travailler ensemble. La musique de Sheamus commence. Sheamus dit que McIntyre ne se préoccupe pas des autres. Miz perd son temps. De toute manière, après leur match, McIntyre ne pourra plus aider personne. McIntyre et Sheamus commencent à se rouer de coups. De retour, suite à la pause, le match commence. Donc c'est un match simple. Drew McIntyre contre Sheamus. À la fin du combat, Sheamus fait une Alabaslam sur McIntyre et le couvre, mais il résiste. Sheamus se lance pour son Brogue Kick, McIntyre le bloque avec son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Drew McIntyre. De retour, les catcheuses arrivent sur le ring. Donc c'est un match simple. Naomi accompagnée de Lana contre Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler. À la fin du combat, Nia fait une powerbomb sur Naomi pour le compte de 3 en moins de 5 minutes. Donc le gagnant est Nia Jax. De retour, on présente une vidéo sur les débuts de Rare Replay qui auront lieu bientôt. Bobby Lashley arrive sur le ring. Lashley attend et personne n'arrive. La musique du Miz commence et toujours personne n'arrive. En coulisses, on retrouve le Miz qui a mal au ventre. Adam Pearce lui dit d'aller sur le ring. Morrison dit qu'il ne peut pas. Il est malade. Miz hurle de douleur en disant qu'il a des crampes. Pierce dit qu'il doit défendre son titre. Lashley quitte le ring pour aller le pousser contre le mur et dit qu'ils vont s'affronter ce soir. Pierce lui dit de prendre du repos et le match aura lieu dans 1 heure. De retour, Braun Strowman est sur le ring. Strowman dit qu'il est clair que depuis des mois, Shane McMahon et Adam Pearce ont un problème contre lui. Il se retrouve exclu du Elimination Chamber. Comme il n'était pas un ancien champion de WWE, il a regardé le Chamber match et sans le monstre, c'était mauvais. Maintenant, il se retrouve dans un combat par équipe sans savoir qui est son partenaire. Sûrement que Shane et Adam rigolent dans leur coin. La musique de Shane McMahon commence et il arrive avec Adam Pearce. Shane dit ils ne sont pas ici pour rire de lui, mais ils peuvent voir que Strowman ne peut pas atteindre ses objectifs. Strowman semble fâché, ils sont ici pour l'aider. Il a suivi une formation sur les problèmes de gestion et la clé de la résolution de problèmes et la communication. Ce combat par équipe sera sur la communication. Ce n'est pas Adam qui a fait le match, mais lui.
Pour régler son problème, Strowman doit travailler avec les officiels de la WWE et la seule façon qu'il puisse le faire est de la forcer. Pour cette raison, Strowman va faire équipe avec les officiels WWE. Strowman demande si Shane sera son partenaire ce soir. Shane dit que la seule personne avec qui Strowman n'a pas d'ennui sera son partenaire ce soir, Adam Pearce. Strowman dit que ça craint. Shane dit que Pearce s'est prouvé sur le ring et les deux pourront faire de belles choses. En travaillant ensemble, ils pourront aller plus loin. D'ailleurs, le match ce soir sera pour les titres par équipe. Strowman dit que ce n'est pas si mauvais, mais il promet que si Pearce gâche le match, il aura ses mains. De retour, les champions par équipe arrivent sur le ring. Donc c'est un match par équipe pour les titres par équipe de Raw. Donc Braun Strowman et Adam Pearce accompagnés de Shane McMahon contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Strowman domine tout le match et Shane dit de donner le tag. Strowman donne la tag, Pearce entre sur le ring et Benjamin le surprend avec un small package pour le compte de 3. Les gagnants donc sont Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui restent champions par équipe de Raw. Après le combat, Strowman hurle contre Shane en disant que c'est de sa faute. En coulisses, Damien Priest et Bad Bunny discutent. Elias et Jackson Ryker. Elias dit qu'il sent le respect entre eux. Il a une grande opportunité pour Bad Bunny. Bunny peut changer grâce à sa musique. Il ne lui demande pas d'atteindre la vérité universelle, mais Bunny a du potentiel pour plus. Elias et Bad Bunny qui lancent un single pour renverser l'industrie musicale. Bunny refuse l'ordre. De retour, Elias est sur le ring avec Ryker. Elias dit qu'il a eu une tragédie musicale alors que son album a été ignoré par les Grammy Awards. C'est ridicule. Il croit que maintenant c'est un moment parfait pour rappeler à tout le monde que la WWE signifie marcher avec Elias. Elias allait commencer une chanson, mais Bunny arrive sur le ring. Donc c'est un match simple. Elias accompagné de Jackson Ryker contre Damien Priest accompagné de Bad Bunny. À la fin du combat, Priest fait son Hit the Light sur Elias pour le compte de 3. Donc le gagnant est Damien Priest. De retour en coulisses, Kayla demande à Randy Orton comment il se sent face au message. Orton dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé lundi dernier, mais il sait qu'Alexa Bliss a joué un rôle. On voit une vidéo de lundi dernier alors qu'il crachait une substance noire. Orton dit que si Bliss ne veut pas terminer comme le film, elle devrait rester loin, sinon il n'éprouvera aucun remords pour la suite. Alexa Bliss apparaît sur l'écran et dit qu'Orton est bête. Bliss dit qu'il sera de retour, mais avant, Orton doit savoir une chose. Bliss commence à rigoler. On voit un Orton possédé marcher qui dit que l'histoire ne va pas se terminer sous les termes d'Orton. Orton devra faire face à ce qu'il a fait subir. Le vrai Orton commence à tousser. Miz et Lashley arrivent sur le ring avant le combat. Miz dit qu'ils sont des professionnels. Ils doivent discuter. Miz dit que Lashley a attendu 17 ans pour avoir sa chance. Mais ce n'est pas la bonne scène. Lashley devrait le faire sur la plus grande scène de tous, à WrestleMania, au main event de WrestleMania. MVP dit qu'ils ont réfléchi et ils vont le faire maintenant. Donc c'est un match pour le WWE Championship. C'est un match simple. Le Miz accompagné de John Morrison contre Bobby Lashley accompagné de MVP. Donc le combat commence et Miz quitte le ring. Miz prend son titre et quitte en courant dans les coulisses. L'arbitre fait le compte de 10. Donc le gagnant est Bobby Lashley via countdown. Après le combat, Lashley est furieux comme le Miz reste le champion. De retour en coulisses, Bobby Lashley discute avec Shane McMahon. Shane dit que lui aussi est furieux. Miz les a tous bien eus. Shane dit que nous aurons un combat de championnat ce soir. MVP dit que c'est la merde. Ça fait déjà 2 fois. Shane dit qu'il va considérer l'option de retirer le titre Miz s'il recommence. Donc Charlotte Flair arrive sur le ring. Charlotte dit que les dernières semaines ont été une montagne russe. Elle est revenue en équipe avec Asuka, comme elle ne voulait pas se retrouver dans le match de titre. Elle voulait s'allier à quelqu'un qu'elle appréciait. Elle s'est retrouvée dans une histoire avec Lacey Evans et son père. Maintenant, on est à 6 semaines de WrestleMania. Bianca Belair a choisi Sasha Banks pour le titre de SmackDown. Charlotte dit qu'elle est ici à 6 semaines de WrestleMania. On ne sait pas qui va affronter Asuka à WrestleMania. Elle a réfléchi. Elle veut le championnat féminin d'Euro. Elle veut affronter Asuka à WrestleMania. Charlotte dit qu'Asuka est à la maison blessée. Elle sait qu'Asuka va revenir plus forte que jamais, et lorsqu'Asuka va revenir, elle va la challenger. Baszler et Jax arrivent sur le ring. Baszler dit que Charlotte aime se nommer la reine, mais elle est seule sur le terrain de bataille. Elles sont la force la plus dominante de la WWE. Ce n'est pas une aventure WrestleMania habituelle pour Charlotte.
Jax dit que Charlotte devrait rejoindre son père à la maison. Charlotte doit commencer à s'habituer que ce sera Baszler ou elle qui va affronter Asuka. Charlotte dit que Baszler a sûrement raison et que tout le monde veut la voir à la maison. Les gens ne la nomment pas la meilleure, simplement Charlotte Flair. Charlotte frappe Baszler, mais Baszler et Jax prennent l'avantage et Jax termine l'attaque avec un leg drop sur Charlotte. Donc c'est un match simple. Charlotte Flair contre Shayna Baszler, accompagnée de Nia Jax. À la fin du combat, Charlotte fait son natural selection sur Baszler pour le compte de 3. Donc la gagnante est Charlotte Flair. En coulisses, Shane McMahon est avec Adam Pearce. Shane dit à Pearce d'aller aviser Lashley que si Miz ne se présente pas, le championnat WWE lui sera retiré. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un six-man tag team match. T-Bar, Slapjack et Mace accompagnés de Mustafa Ali et Rick Conning contre Grand Metalik, Lince Dorado et Riddle. À la fin du combat, Metalik monte sur les épaules de Dorado et fait un splash sur Slapjack pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Grand Metalik, Lince Dorado et Riddle. Après le combat, Ali est furieux de la défaite et challenge Riddle pour un match pour prouver qu'il peut gagner. De retour, le combat commence. Donc c'est un match simple. Mustafa Ali contre Riddle. À la fin du combat, Reckoning distrait l'arbitre et Mace en profite pour frapper Riddle qui montait sur le coin. Ali en profite pour faire un backbreaker à Riddle du coin pour le compte de 3. Donc le gagnant est Ali. En coulisses, Shane McMahon et Adam Pearce discutent. The Miz arrive et dit qu'il est bien ici. Il demande pourquoi ils veulent lui faire perdre son titre par abandon alors qu'il a défendu son titre. Miz demande s'ils vont faire un no disqualification aussi. Shane dit que Miz va défendre son titre et il va assurer que le match se déroule. Miz dit que Shane a besoin de lui comme champion. Il peut transporter le show sur ses épaules. Shane ne devrait pas le laisser aller sur le ring sans préparation. Il mérite d'aller à WrestleMania. Il mérite le respect. Shane devrait le protéger. Shane dit qu'on va le découvrir si Miz restera champion. De retour, les catcheurs restent sur le ring. Shane McMahon arrive et dit qu'il a une idée. Pour s'assurer que le combat se déroule de manière juste, le combat sera un Lumberjack match. Donc c'est un match pour le titre WWE, donc c'est un Lumberjack match. Bobby Lashley accompagné de MVP contre le Miz accompagné de John Morrison. Et le combat commence et Miz veut se faire disqualifier en frappant Lashley avec le titre, mais Lashley bloque le coup et l'arbitre sort le titre du ring. Miz veut essayer de prendre la fuite, mais il est ramené sur le ring et Lashley attaque le Miz. Lashley enchaîne les coups et les prises. Lashley lui applique son Hurtlock et Miz tape. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission, qui est le nouveau champion WWE. Après le combat, Lashley célèbre sa victoire comme le nouveau champion de WWE. Lashley relève le Miz pour lui faire un second Hurtlock. Le show se termine avec une célébration de Lashley. Donc voilà, c'était tout pour les résultats WWE Raw du 1er mars 2021. Donc un show, je trouve assez bien. Bon, à part les séquences avec le Miz qui s'échappe et tout, c'est un peu nul. Mais sinon voilà, c'est un très bon show. Donc voilà. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.